Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour l'horoscope des béliers et ascendant bélier pour l'année 2021. Donc, comme vous le voyez, eh bien, j'apparais pas à l'écran parce que je suis, comme vous le savez, en transit là, entre deux villes au mois de décembre, entre ma ville d'habitation, Nice, et Tours, où je vais rester quelques mois. J'ai pas forcément, toujours le matériel avec moi, donc je fais avec ce que j'ai. Mais je tiens quand même à proposer ces vidéos pour l'année 2021, sachant que, voilà, ce sont, des horoscopes généralistes pour l'année 2021, qu'il est préférable d'écouter votre signe et votre ascendant et j'espère, pouvoir terminer, la série de vidéos d'ici la fin, décembre. Ça devrait être bon normalement. Ça va peut-être déborder légèrement sur le mois de janvier, mais très peu, donc je vais faire au mieux. Alors je vous partage la carte du mois de janvier, du 1er janvier 2021. On voit un petit peu où se trouvent les planètes. Donc, on a, Jupiter et Saturne qui ont quitté, hein, le signe du Capricorne où ils se trouvaient dans votre secteur 10 pendant toute l'année et ils sont enfin passés dans votre secteur 11, donc ils vont se retrouver au sextile de votre signe. Donc l'énergie va se débloquer et libérer pas mal de possibilités pour vous cette année, on va voir ça. Vous avez toujours Uranus dans votre secteur 2, dans le secteur des finances, surtout dans ce signe du Taureau. On va en parler aussi, donc qui va certainement amener beaucoup de monde, soit qui peut apporter quand même un peu d'instabilité dans les finances pour certains, ou une volonté de prise d'indépendance, de travail indépendant, de travailler à son compte, etc. pour d'autres. On en parlera aussi. On a Pluton qui reste bien sûr dans ce signe du Capricorne, dans le troisième décan, et qui est donc toujours au carré des planètes que vous pourriez avoir en bélier dans le troisième décan ou ascendant ou autre placement. Et puis, voilà, surtout, on a surtout ces aspects-là. Et puis, on aura Vénus, on en parlera en fin d'année, qui va faire sa rétrogradation dans le signe du Capricorne. Quant aux nœuds lunaires, eh bien, ils sont toujours en bon aspect de votre signe, dans votre secteur 3. On va en parler aussi. Alors, donc pour, ce mois, enfin cette année, 2021 pour vous les béliers, comme je vous le disais, on a Uranus en maison 2 en taureau qui nous parle d'indépendance dans les finances. Donc l'idée, c'est d'aller vers une forme d'autonomie, une forme d'indépendance. Alors aussi bien, le fait, par exemple, de chercher à travailler comme indépendant ou en libéral et donc, de vous lancer dans une entreprise individuelle et de recevoir, de gagner votre vie à travers un travail indépendant, mais ça peut être aussi l'idée que vous dépendiez de quelqu'un ou d'un organisme ou de je ne sais quoi jusqu'à présent et qu'Uranus vous propose d'être plus indépendant et autonome dans la vie matérielle. C'est aussi l'idée de peut-être pour certains une forme d'instabilité quand même dans les finances et puis peut-être de certaines dépenses à certains moments de l'année concernant des appareils technologiques, des sites internet ou alors on va pouvoir éventuellement avoir des projets, dans lesquels on va être amené à proposer, les, capacités, les dons que l'on a et à les montrer aux autres. Donc ça va demander peut-être un investissement en temps, en énergie aussi pour certains, de pouvoir proposer comme ça, son savoir-faire, très original d'ailleurs, aux autres. Alors Uranus va recevoir le carré de Saturne en maison 11 et on voit qu'il y a des projets, le projet de devenir plus indépendant qui continue quand même à prendre du temps, même si c'est toujours là, s'il y a des efforts à faire, même si l'idée est de plus en plus pressante et de plus en plus forte, on continue quand même à avoir, même si Saturne vous soutient hein, particulièrement, je pense que vous allez avancer, maturer certains projets, les construire davantage, être beaucoup plus réaliste aussi dans ces projets, mais que vous allez peut-être, ça va peut-être encore prendre un petit peu de temps pour recevoir la gratification, pardon, sur le plan matériel, c'est-à-dire
pour pouvoir en vivre de vos projets ou pour pouvoir améliorer comme vous le souhaiteriez vos revenus. Ça peut être encore une année un petit peu difficile de ce point de vue-là. Ça peut prendre du temps, mais par contre, vous êtes sur la voie là. Vous êtes beaucoup plus dans la construction que vous ne l'étiez, donc beaucoup moins freiné dans la construction des projets, mais peut-être encore un peu freiné dans la vie matérielle. Donc, il y a encore quelques efforts à faire pour améliorer votre vie matérielle, mais justement, les efforts sont payants là. C'est ça qui est intéressant. D'ici la fin de l'année, les efforts vont payer. Alors, il y a peut-être des difficultés pour l'instant à devenir autonome sur le plan matériel, ou alors le fait d'être autonome réclame énormément de responsabilités, et c'est peut-être là que c'est compliqué. Il peut y avoir éventuellement des dettes ou des responsabilités financières qui sont difficiles à assumer, éventuellement un crédit immobilier, par exemple, qui vous plombe un petit peu votre budget pour certains. Il peut y avoir la volonté de changer d'emploi. Pour d'autres, ça sera peut-être une perte d'emploi, ou encore pour d'autres, l'idée de construire son emploi, mais qui risque de prendre toute l'année, mais vraiment dans le sens quand même d'une construction concrète et positive pour vous. Alors ensuite, on a aussi Jupiter qui est passé en Verseau, qui va nous parler d'accroissement des projets, de projets collectifs, de projets très spécialisés, d'ouverture au niveau des projets, de nouvelles amitiés aussi, de personnes de soutien, de personnes sur lesquelles vous allez pouvoir compter pour réaliser ces projets. Il va y avoir des projets de voyage, des projets de formation, des projets associatifs. Il sera vraiment important pour vous cette année de développer vos réseaux et d'aller finalement taper aux portes. Il y a la possibilité d'officialiser certains projets, de les légaliser, de les construire, comme on a vu tout à l'heure. Jupiter est en bon aspect de tous les décans du bélier tout au long de l'année. Donc, alors que Saturne, lui, va surtout être intéressant, on le verra tout à l'heure pour les premiers décans et tout début deuxième décan. Jupiter, lui, va permettre aux trois décans. Alors, le premier décan, on va en profiter très peu de temps, finalement, qu'en janvier. Et puis après, un peu plus tard, ce sera février-mars, le deuxième décan. Et à partir d'avril et jusqu'à la fin de l'année, le troisième décan. Donc, c'est surtout le troisième décan qui va quand même en profiter dans le sens de ce que je viens de vous expliquer. Donc ici, il y a beaucoup de possibilités à travers les réseaux. Donc il faut aller taper aux portes, il faut demander du soutien, pas forcément financier, ça peut être aussi obtenir des autorisations, obtenir l'officialisation de quelque chose, obtenir une décision de justice qui vous permet d'avancer. Voilà, dans ce sens-là, il y a vraiment la possibilité d'officialiser, quel que soit ce que vous voulez officialiser, quelque chose de créatif. Alors, il peut y avoir aussi des relations amoureuses qui vont s'officialiser, des rencontres amoureuses pour vous cette année. Et puis, il peut y avoir un cercle amical qui évolue, qui s'agrandit, comme je vous disais, des réseaux que vous allez activer. Ça peut être aussi un projet de construction d'un site pour pouvoir montrer votre créativité. Ça peut être aussi le fait de faire des rencontres avec éventuellement des personnes d'origine étrangère. Il peut y avoir des projets extrêmement stimulants que vous n'avez pas à réaliser forcément tout seul. Ou alors, si vous êtes par exemple dans un domaine commercial, il y a l'idée de faire évoluer votre votre clientèle, et donc d'avoir beaucoup plus de gens qui s'intéressent à votre travail, particulièrement si vous êtes créatif. Ou alors, ça peut être le fait d'augmenter votre visibilité à travers les réseaux sociaux, à travers un site, voilà, en utilisant les nouvelles technologies aussi. Et puis même sur le plan amical, il y a vraiment une vie riche sur le plan social qui se développe, et comme je vous disais, éventuellement des soutiens que vous allez pouvoir trouver autour de vous. Donc, si vous êtes dans un travail plutôt indépendant et particulièrement créatif ou relié à la notion d'équipe ou de réseau ou d'internet, etc., vous êtes particulièrement favorisé, ou ça peut être des gens qui travaillent sur le plan commercial avec des franchises ou ce genre de choses qui vont être aussi favorisés. Donc n'hésitez pas à aller chercher des contacts. C'est vraiment pas l'année pour vous isoler, il faut vraiment aller créer du lien autour de ce que vous voulez proposer. C'est vraiment le bon moment pour
trouver des soutiens solides qui vont vous aider à avancer dans vos projets. Alors Jupiter va former un carré à Uranus le 17 janvier. Jupiter qui est en Verseau dans le signe d'Uranus, hein, et puis dans la maison d'Uranus ici. Donc il reçoit le carré de celui chez qui il est, hein, son hôte Uranus. Donc ici, on peut avoir un peu d'instabilité quand même au mois de janvier. Il peut y avoir un petit tournant concernant l'argent ou un projet qui réclame de l'argent, peut-être une dépense inattendue. Ça va être aussi au sujet d'un site, un projet qui subit un tournant soudain. Il y a l'idée aussi de se libérer d'une situation ou d'une relation amicale. Pour d'autres, c'est le besoin de faire quelque chose d'original ou de rencontrer des personnes originales. D'ailleurs, vous aurez intérêt à aller vers des personnes authentiques, originales, différentes ici. Il peut y avoir un tournant inattendu aussi dans votre vie. L'idée de se libérer aussi d'une problématique juridique ou administrative qui n'avançait pas. Ça, c'est le 17 janvier. Et puis en janvier 2021, donc le premier décan va bénéficier du sextile de Jupiter, donc qui va apporter beaucoup de confiance, une ouverture, des rencontres possibles, un projet artistique qui aboutit ou qui avance, qui évolue. Ça peut être une période aussi où vous prenez des vacances, ça peut être une bonne période pour peut-être avoir un enfant, concevoir un enfant, ou pour travailler avec les enfants, ou pour partir en voyage avec les enfants, pour en tout cas, ou peut-être vous occuper d'un groupe d'enfants éventuellement. C'est une bonne période aussi de réussite pour vos enfants si vous avez des enfants, où il peut y avoir des bonnes nouvelles qui vont concerner les enfants, il peut y avoir des naissances, des fêtes, un renouveau. C'est aussi une bonne période si vous devez passer des examens, par exemple. Alors après, en février-mars, hein, c'est le même topo, mais pour le deuxième décan. Et puis ensuite, pareil, entre mi-mars 2021 et fin 2021, eh bien, le même topo pour le troisième décan, avec peut-être plus de soutien, plus d'appui pour ce troisième décan qui va quand même recevoir assez longtemps le sextile de Jupiter. Donc, c'est vrai que le troisième décan va vraiment, lui, profiter de cet aspect de Jupiter. Alors, on a aussi Saturne hein, de la partie dans cette maison 11. Donc, les premiers décans qui sont nés jusqu'au 26 mars ne reçoivent le sextile de Saturne qu'en janvier et début février. Et ensuite, le reste du premier décan, après le 26 mars, et le début du deuxième décan jusqu'au 3 avril, reçoit le sextile de Saturne entre février 2021 et fin d'année 2021. Donc, vous pouvez réécouter et noter hein, pour voir si vous êtes concerné. Alors, c'est un aspect excellent, encore une fois, puisque c'est un sextile de Saturne. Alors, Saturne réclame quand même toujours de la patience, des efforts, du temps. Hein, ça change pas avec Saturne, sauf que là, c'est vraiment payant. C'est-à-dire, comme je vous le disais, même s'il faut encore du temps, cette fois-ci, vous sentez que vous êtes vraiment aux portes de la récolte, aux portes de la réussite et que vous êtes surtout en train de construire. Donc, c'est un aspect qui permet de faire des efforts porteurs, constructifs. Il y a des devoirs et des responsabilités collectives. Il peut y avoir des projets responsables ou qui réclament une forme de responsabilité. Il y a l'idée de s'engager dans ce que vous faites, dans vos projets, d'y passer du temps, de faire preuve de patience. Pour d'autres, c'est l'idée de structurer un groupe, peut-être dans votre travail. Vous allez peut-être à vous occuper d'une équipe. Vous allez peut-être avoir des responsabilités par rapport à un groupe ou à une équipe, par rapport à une clientèle aussi. Et puis, comme je vous disais, il y a la possibilité de structurer un projet Internet tout au long de l'année qui va vous permettre d'avoir une meilleure visibilité et de démarrer quelque chose d'indépendant au niveau créatif ou professionnel. Vous pourriez aussi recevoir le soutien de personnes plus âgées ou qui ont de l'expérience et qui vont vous apporter beaucoup pendant cette période-là pour évoluer dans votre vie professionnelle, dans votre vie sociale. Vous pourriez même travailler dans des associations hein, ou aller taper aux portes des associations cette année avec ces positions en maison 11 ou vous investir éventuellement dans des associations. Soyez quand même, voilà, essayez quand même de vous ouvrir parce que Jupiter va vous aider à vous ouvrir socialement et Saturne peut parfois vous amener à vous dire, bon, bah, je vais faire tout seul, je vais m'isoler, je vais faire mon truc. Mais non, là, il y a quand même une idée qu'il faut aller se relier aux autres d'une manière ou d'une autre pour pouvoir avancer. Alors, c'est une très bonne période pour les projets créatifs, pour créer son entreprise aussi, pour devenir parent, grands-parents, etc.
Donc voilà, pour Saturne, on voit vraiment que vous évoluez, hein, dans votre vie professionnelle. Certains peuvent même trouver un emploi, hein, par exemple, hein, pendant cette période. Donc voilà, ça devrait être une période positive. Alors cependant, on a quand même Saturne qui forme un carré à Uranus à plusieurs reprises cette année. Les moments exacts seront le 17 février, le 14 juin et le 24 décembre. Évidemment, j'en reparlerai chaque mois quand ça se présentera. Donc il peut y avoir, comme je vous disais, quand même une difficulté à devenir indépendant ou un temps nécessaire avant de l'être. Et puis surtout l'idée qu'il va falloir fournir beaucoup d'efforts, mais pour des résultats tangibles. Pas pour rien, pas pour faire face à un blocage. Non, c'est parce que vous êtes dans une construction, que c'est un projet ambitieux, que vous allez devoir faire des efforts et faire preuve de patience. Donc, peut-être que par moment, vous allez un peu aussi vous isoler du monde pour pouvoir vous consacrer complètement à cette vie professionnelle et à ces projets professionnels. Vous pourriez être un peu soumis à des imprévus ou à des dépenses plus importantes que prévues par rapport à vos projets. Il peut y avoir un projet aussi qui change de forme éventuellement. Et puis, vous pourriez, pour certains, être sur un changement de voie professionnelle, un changement de cap, en fait, dans votre vie. Il peut y avoir l'idée de changer de structure, d'organisation, d'association, d'équipe et même transformer votre vie amicale ici. Vous pouvez aussi être dans une forme de révolte peut-être et rejoindre par exemple un groupe pour contester quelque chose ou alors vous faites partie d'un syndicat et vous allez à travers un syndicat contester certaines décisions de la hiérarchie ou vous vous impliquez dans des associations ou des organisations qui contestent un certain ordre par exemple. Il peut y avoir un conflit intérieur aussi entre indépendance et responsabilité. Conflit aussi pour certains avec l'autorité, la hiérarchie, surtout pour ceux qui pourraient perdre leur travail aux dates que j'ai citées. Il y a le besoin de casser les limites aussi qui empêcheraient la créativité de s'exprimer et donc de vous libérer de ces limites pour pouvoir vous réaliser particulièrement sur le plan créatif. Et la créativité, ça peut être de la créativité à l'état pur, c'est-à-dire artistique, comme il peut s'agir d'une créativité, par exemple, pour quelqu'un qui voudrait créer son entreprise, qui a de bonnes idées et qui met à profit ses belles idées, sa créativité. Il y a beaucoup d'idées, hein, de toute façon, pour vous cette année, ça va fuser hein, dans tous les sens. Vous serez extrêmement curieux. Vous pourriez même devenir assez spécialiste en fait dans un domaine cette année, hein. Il y a vraiment l'idée de se spécialiser. Alors, le côté patience peut être un peu frustrant, surtout vous avez subi, vous, votre signe, le carré de Saturne, l'année passée, même, depuis 2 ans et demi. Donc, c'est vrai que, voilà, la patience, vous en avez déjà fait preuve, mais, là, comme je vous disais, c'est plus la même patience, c'est pas une patience marquée d'obstacles, c'est une patience dans le sens où on construit et donc, ça ne veut pas dire qu'on récolte. Il y a pas d'obstacle à construire, mais il y a peut-être encore un ralentissement au niveau de la récolte. Donc, parfois, peut-être que le progrès va être ralenti. Il peut y avoir différents éléments perturbateurs, mais particulièrement, je pense que vous allez aller vers une nouvelle approche ou une nouvelle technique dans votre créativité. Alors, à un moment, Jupiter, je vais vous montrer sur la carte, Jupiter donc qui est en Verseau en maison 11 la majeure partie de l'année, va sortir de cette maison 11 et va faire une petite incursion en Poisson. Je vais vous en parler dans une minute. Et puis il retournera en Verseau où il restera la plupart du temps cette année. Et puis en 2022, Jupiter va traverser le Poisson très rapidement et il va rentrer dans votre signe jusqu'à à peu près 8 degrés. Donc le premier décan en 2022 va certainement faire être, enfin, avoir la possibilité de se réaliser grandement par rapport à des projets qui sont certainement sur le feu depuis assez longtemps, des projets qui étaient en gestation. Bon, ce sera le premier décan en 2022 qui va en profiter, puisque Jupiter, une fois qu'il sera rentré en bélier, eh bien, retournera en poisson où il rétrogradera et retournera en bélier en 2023. Mais globalement, on voit que vous êtes voilà, sur une espèce de plaque tournante, en fait, hein. Cette année est vraiment importante pour vous en termes de construction de votre avenir et de projets qui vont vraiment commencer fortement à se mettre en place. Donc Jupiter en poisson est dans votre secteur d'ombre, il ne vous touche pas particulièrement, il y sera entre le 13 mai et le 27 juillet 2021 et ensuite il retournera le 29 décembre en fin d'année. Dans la zone d'ombre,
ça peut représenter soit une période de gestation par rapport à certains projets, soit pour certains une période d'exil. Alors peut-être que vous allez chercher à aller vivre à l'étranger, à changer de région ou vous allez, tout simplement être dans une période de gestation qui, comme je vous le disais, réclame un peu de temps. Ça peut être une bonne période aussi où vous allez suivre, par exemple, un enseignement ésotérique ou alors vous allez vous mettre en retrait pour vous consacrer à une activité créatrice qui pourrait voir le jour l'année suivante, comme je vous disais, quand Jupiter sera dans votre signe, surtout pour le premier décan. Donc, ça peut être une période de gestation. C'est aussi une très bonne période pour les soins, pour si vous voulez vous consacrer à une vie saine ou vous renseigner sur des activités liées à une bonne hygiène de vie ou liées au yoga. Si vous avez envie de faire du yoga, si vous avez envie d'aller vers des médecines douces, vers la Yurveda, si vous avez envie de vous intéresser je ne sais pas, à la méditation, et cetera. Bon, ben voilà, ou même si vous avez envie de suivre une thérapie ou de faire une introspection ou d'aller voir, voilà, un psy ou ce genre de choses ou étudier éventuellement aussi la psychologie, l'ésotérisme, et cetera. Ce sera une très bonne année pour ça. Une bonne année aussi pour pratiquer le jeûne ou pour se mettre un petit peu en retrait à certains moments, par exemple du 13 mai au 27 juillet, parce que vous allez vraiment, profiter de votre créativité sur cette période-là pour faire avancer un projet créatif dont on a déjà parlé. Ça sera une bonne période éventuellement pour le théâtre, pour toutes les activités qui sont liées à l'image aussi, cinéma, photo ou même la musique ou voire même pour les médiums, par exemple, ou encore pour tous ceux qui travaillent dans des laboratoires, des activités de santé. Entre le 13 mai et le 27 juillet, vous pourriez avancer, beaucoup sur ces activités-là, évoluer. Alors, on a aussi cette année donc les nœuds lunaires, je vous ai montré le nœud nord en Gémeaux et le nœud sud en Sagittaire. Le nœud nord qui se trouve en Gémeaux dans votre maison 3 et qui va vous encourager lui aussi à communiquer, et qui est en bon aspect en plus de votre signe, hein, qui va vous encourager à communiquer avec l'entourage, avec la fratrie, qui vous encourage à transmettre ou à développer encore une forme de communication, d'utiliser les réseaux sociaux, d'utiliser le bouche à oreille, à communiquer autour de votre activité où c'est surtout une année, je pense, tous ceux qui ont un commerce, une activité créative et qui recherchent à augmenter la clientèle ou à avoir plus de visibilité ou par exemple créer aussi un site internet ou créer son entreprise, c'est vraiment la bonne année pour le faire. C'est une position qui va favoriser le commerce, la clientèle, les rendez-vous, les prises de contact, encore une fois, bien relié à votre maison 11, hein, donc avec les planètes dont on a parlé, Jupiter et Saturne. Donc, c'est vraiment une bonne année pour le commerce et pour améliorer votre visibilité, pour être vu. Et même dans votre vie sociale, par exemple, pour ceux qui sont un peu isolés, qui ont envie de développer soit des réseaux, soit qui ont envie de développer la vie amicale, c'est une excellente année pour le faire. Donc, vous allez faire de nombreuses rencontres originales, sympathiques, avec des gens avec qui vous partagez des affinités. Il peut y avoir une quête intellectuelle, le fait de se relier aux autres aussi, de communiquer sur le plan intellectuel ou à travers des passions, à travers des projets qui vous animent. C'est une année pour véritablement d'un côté sortir de l'isolement, mais en même temps profiter parfois de périodes d'isolement pour faire avancer les projets. Il va falloir bien jongler entre les deux. Donc, il y a des périodes d'adaptation, il y a éventuellement de la mobilité, des déplacements pour certains. Et puis, pour d'autres, il y a peut-être des projets que vous êtes en train de réaliser avec la fratrie qui peuvent être enfin, qui peuvent avancer et évoluer cette année. Donc, on voit que si vous avez des projets, soit concernant votre environnement ou avec l'entourage fraternel, ou avec vraiment concernant les voisins éventuellement ou votre entourage proche, eh bien, vous pourrez avancer sur ces projets. Les nœuds lunaires sont en bon aspect de votre signe pour toute l'année et vous aident à progresser vraiment vers vos buts avec cette idée de nouveau départ quand même, de quelque chose qui est en train de démarrer sérieusement pour vous cette année. C'est particulièrement sensible au moment des éclipses, hein, entre le 26 mai et le 10 juin 2021 et peut-être le 4 décembre 2021. Voilà, c'est les périodes où vous pourriez vraiment faire des sauts importants dans l'avancée de vos projets. Il peut y avoir des tournants dans le domaine de la communication, des déplacements, même des nouvelles, beaucoup de visibilité, comme je vous disais, votre capacité à vous relier avec l'entourage, avec les clients aussi, si vous avez des clients.
Et puis, pour, terminer, on a enfin, presque terminé puisqu'on va parler de Vénus après. On a Pluton dans votre maison 6, Pluton pardon, dans votre maison 10 en Capricorne. Donc Pluton, qui se trouve toujours ici, hein, qui avance très lentement et qui est au carré, de votre soleil en Capricorne pour le 3e décan ou en tout cas, au carré de votre ascendant pour d'autres, hein, si vous êtes vers la moitié du 3e décan. Pluton, qui va surtout concerner les natifs qui sont nés entre le 13 et le 17 avril, qui est toujours dans le secteur de la vie sociale, de la carrière et qui nous parle de transformation concernant la figure paternelle, transformation de la carrière, de la créativité, de transformation concernant les enfants. Donc, il peut y avoir un tournant dans votre vie ici. Peut-être des conflits avec la hiérarchie ou avec l'autorité, des comportements parfois destructeurs, attention, hein. C'est aussi un aspect qui peut vous placer face à vos peurs sociales, face, à vos, peut-être aussi à la crainte de ne pas vous en sortir sur le plan matériel. Il y a peut-être des prêts, à réaliser, de l'argent qu'on va vous donner ou alors, vous comptez peut-être sur la famille pour, vous faire aider sur le plan financier et il peut y avoir des craintes que ça s'arrête, par exemple, si on vous faisiez aider jusque-là. Parfois, peut-être que ça va vous aider aussi à reprendre le contrôle sur votre vie, cette position. Vous pourriez aussi travailler près de personnes du pouvoir ou dans l'ombre de personnes du pouvoir. Il peut y avoir des passions aussi, des relations intenses ici. L'idée d'approfondir certaines questions. Il y a surtout beaucoup d'ambition, d'efforts à fournir, pour réussir, mais beaucoup de passion aussi dans ce que vous faites. Éventuellement des relations affectives ici qui peuvent être assez quand même intenses, passionnées, dans lesquelles il peut y avoir un peu de jalousie. Il peut y avoir aussi des questions d'argent à régler ici avec votre employeur. Voilà pour, cette position et puis pour ceux qui sont, créatifs et qui reçoivent ce carré de Pluton et bien, c'est l'idée, d'une transformation dans votre créativité. Pour d'autres, ça va être une transformation dans une relation amoureuse, mais il y a quand même l'idée de passion ici, hein, très forte, beaucoup d'intensité. Et puis, comme je vous le disais, tout à l'heure, on a Vénus qui, en fin d'année, va, se trouver en Capricorne, dans le signe dans lequel elle va rétrograder donc elle sera en Capricorne du 5 novembre 2021 au 6 mars 2022 et sa rétrogradation, ce sera entre le 19 décembre 2021 et le 29 janvier 2022. Donc ici, Vénus maîtrise vos maisons 2 et 7. Donc, il y a vraiment la possibilité sur cette fin d'année de régler des questions d'argent ou juridiques, soit avec un employeur du passé, soit à propos de questions immobilières, de construction, de projets de construction, particulièrement si vous avez ce projet-là en commun avec quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi des questions juridiques à régler, comme je vous disais, ou administratives avec un employeur ou avec un organisme, avec une structure, avec quelqu'un d'autorité. L'idée de peut-être, de revoir un projet, de le transformer par rapport à ce qui était prévu, par rapport à des décisions que vous allez recevoir sur cette période-là. Donc ça peut concerner, une construction, ça peut concerner le travail. Il peut être, question pour d'autres de changer d'associé, de transformer un contrat, de changer de collaborateur. Vous pourriez en tout cas chercher à être promu. C'est un aspect qui de toute façon va vous permettre d'évoluer fortement dans votre vie professionnelle d'ici la fin du transit. Donc ça veut dire que 2022 en effet sera vraiment intéressante, une année intéressante pour vous, au niveau professionnel. Si vous cherchez à être promu, eh ben, ce sera possible d'ici la fin, de la rétrogradation. Donc après, le 29 janvier 2022, il peut y avoir vraiment une évolution concrète, intéressante par rapport au projet dont on a parlé ou sur le plan d'une promotion professionnelle, hem, qui vous apporterait plus de responsabilités ou qui vous permettrait en tout cas de mieux gagner votre vie ou, de travailler avec des personnes avec qui vous avez, des affinités. Alors, je pense qu'il y aura peut-être la contribution de quelqu'un d'autre, sur le plan matériel, la contribution de quelqu'un, sur le plan matériel qui vous permettra de réaliser un projet.
soit créatif, soit autour, d'un projet de construction ou éventuellement de changer d'emploi sur la fin de l'année, autour d'une promotion, de réussir à obtenir une promotion. Et puis, ça peut être aussi, une rencontre que vous allez faire, hein, pour certains, là, sur cette fin d'année, une rencontre très forte, une personne avec qui vous aurez beaucoup de passion, beaucoup de points communs. Donc voilà pour, votre année 2021 très succinctement. Et voilà, je vous souhaite donc une très belle année. N'hésitez pas à partager, vos expériences maintenant ou plus tard, hein. Vous savez, c'est toujours intéressant après de réécouter en fin d'année pour voir un petit peu, ce qu'on ne voyait pas au début et qui finalement se révèle plus tard. Ça reste encore succinct, mais bon, comme je fais après les énergies du mois, vous devriez, avoir, le complément d'ici là. Je vous souhaite une très belle année 2021 et je vous dis à bientôt. Au revoir.